Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête aujourd'hui au salon d'honneur de l'aéroport international à Alger avec le président de la République d'Afrique du Sud qui a achevé sa visite d'État en Algérie. Visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la base centrale de logistique en première région militaire aujourd'hui. Le président de la République a décerné la médaille de l'ordre du mérite national au rang Atir au président sud-africain en reconnaissance de ses efforts et de ceux de son pays pour son rôle exceptionnel dans la défense des valeurs humaines communes sur la scène internationale. La lutte du peuple sahraoui se poursuit sur tous les fronts. Décisions judiciaires et soutien international s'intensifient face aux enjeux des droits humains et de la souveraineté. Une cause portée par une véritable solidarité internationale. Un combat qui s'impose également sur la scène sportive. La FIFA rejette une carte marocaine incluant le Sahara occidental et affirme ainsi son respect des frontières reconnues internationalement. Une victoire symbolique pour la cause sahraoui. L'Algérie rayonne au Salon international de l'artisanat à Milan où ses produits et savoir-faire sont à l'honneur. Une exposition qui met en lumière la richesse de son patrimoine, un rendez-vous qui célèbre également l'amitié entre les peuples à travers des échanges artistiques et culturels. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête aujourd'hui au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene avec le président de la République d'Afrique du Sud, pays frère, Cyril Ramaphosa, qui a achevé sa visite d'État en Algérie aujourd'hui. Le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a terminé aujourd'hui sa visite d'État en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué l'hôte de l'Algérie à l'aéroport international Houari Boumediene.
après avoir écouté les deux hymnes nationaux et salué l'emblème national, les deux présidents ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire. Cyril Ramaphosa a ensuite serré la main des hauts responsables de l'État et des membres du gouvernement. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a serré la main aux membres de la délégation de haut niveau qui accompagne le président de la République d'Afrique du Sud. Les deux chefs d'État se sont par la suite salués. Une visite d'État couronnée par la signature, rappelons-le, de la déclaration de partenariat stratégique entre les deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, récipiendaire de la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Sadr, a décidé de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Atir à son frère Cyril Ramaphosa, en reconnaissance de ses efforts éminents et de ceux de l'État d'Afrique du Sud, gouvernement et peuple, pour son rôle exceptionnel dans la défense des valeurs humaines communes sur la scène internationale, ainsi que dans la dénonciation des crimes et génocides subis par le peuple palestinien, frère aux mains du régime d'apartheid de l'entité sioniste. بمناسبة زيارة الدولة التي يباشرها إلى الجزائر فخامة الرئيس سيريل ماتاميلا رامابوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه فخامة الرئيس رامابوزا وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Dans le cadre de sa visite d'État en Algérie, sur invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a effectué aujourd'hui, en compagnie de Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, une visite à la base centrale de logistique en première région militaire, Nesrine Ben Saïdi. Le président de la République d'Afrique du Sud a été accueilli par le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, en présence du général-major Ismaël Seddiqi, chef du département organisation et logistique de l'état-major de l'armée nationale populaire. À l'entame, des honneurs militaires ont été rendus au président sud-africain par les différentes formations des forces de l'armée nationale populaire. Après l'allocution de bienvenue prononcée par le commandant de la première région militaire, le président hôte a suivi une présentation faite par le général directeur général de la base centrale de logistique portant sur l'organisation et les missions assignées à la base centrale de logistique. Par la suite,
l'hôte de l'Algérie a visité les différents départements et ateliers de la base, notamment le département de rénovation des véhicules à chenilles et l'atelier de fonderie, où des explications détaillées lui ont été fournies sur le fonctionnement et les missions de ces ateliers. À l'issue, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a signé le livre d'or de la base centrale de logistique. Revenons sur la visite d'État en Algérie du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Une visite qui a permis de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays et de concrétiser les relations historiques qui ont amorcé ces dernières années une nouvelle ère grâce à la volonté des dirigeants des deux pays. À travers cette visite, les deux chefs d'État comptent bien porter les relations bilatérales vers des horizons plus vastes. Adel Bouhames et Nesrin Bassaidi. La visite d'État effectuée par le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en Algérie, confirme la nouvelle dynamique et le bond qualitatif que connaît la relation solide entre les deux pays, ainsi que leurs aspirations communes à une intégration économique globale et de leurs efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Afrique et dans le monde. Deux nations au passé glorieux en faveur des causes justes dans le monde, notamment les causes palestiniennes et sahraouies, partant de leur long parcours de lutte contre les puissances coloniales. الوضع الإقليمي والدولي الراهن خاصة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان وأغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى الدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ونساندها مساندة كاملة. Algeria and South Africa need to stand firm. L'Algérie et l'Afrique du Sud restent déterminées à soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. We applaud Algeria for its unwavering support. Nous saluons le soutien immuable de l'Algérie à la lutte du Sahara occidental et son droit à l'autodétermination. À cet égard, nous devons rappeler à la communauté internationale sa responsabilité envers le peuple sahraoui. Par ailleurs, partant de leurs relations politiques fortes, les deux pays aspirent à œuvrer ensemble pour renforcer et dynamiser la coopération économique, explorer les opportunités d'investissement et examiner de nouvelles possibilités de coopération dans divers domaines. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a co-présidé au siège de la présidence de la République avec le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, les travaux de la réunion de la 7e session de Haut Comité bilatéral algéro-sud-africaine de coopération. Cette réunion a été l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens à même de consolider la coopération et le partenariat dans les différents domaines tels que la défense, la diplomatie, l'économie, l'énergie, l'agriculture et le développement durable. L'accent a été également mis sur l'importance de traduire la volonté politique commune des dirigeants des deux pays de concrétiser les projets communs sur le terrain, des projets qui serviront les intérêts des deux peuples frères et qui renforceront la position de l'Algérie et de l'Afrique du Sud sur la scène africaine et internationale. الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب أفريقي وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين كما تم التوقيع
على إعلان الشراكة الاستراتيجية. Président Tebboune et moi-même, nous sommes extrêmement satisfaits, et ainsi que le rapport détaillé, circonstancié, présenté par les ministres sur l'avancement dans les secteurs clés de la coopération entre les deux pays, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Nous considérons que cette commission binationale est un mécanisme qui nous donne la capacité d'étendre, de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et aussi augmenter le volume des échanges entre les deux pays. Et on s'est entendu donc rehausser donc le niveau des échanges commerciaux. Nous avons commencé à travers l'application de la zone franche. C'est une opportunité qui nous est offerte pour renforcer l'investissement et le commerce interafricain et renforcer des liens économiques entre deux pays majeurs qui sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, récipiendaire de la médaille de l'Ordre du Mérite National du rang Sadr, a décidé de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite National du rang Athir à son frère Cyril Ramaphosa, en reconnaissance de ses efforts éminents et de ceux de l'État d'Afrique du Sud, gouvernement et peuple, pour son rôle exceptionnel dans la défense des valeurs humaines communes sur la scène internationale et dans la dénonciation des crimes de génocide subis par le peuple palestinien frère aux mains du régime d'apartheid et de l'entité sioniste. La lutte sahraoui se poursuit sur tous les fronts, y compris au sein des arènes juridiques internationales. Entre décisions historiques, actions sur le terrain et soutien aux instances de défense des droits de l'homme, le peuple sahraoui se mobilise toujours pour faire respecter son droit à l'autodétermination. Intéressons-nous aux récentes avancées et aux défis de cette cause portée par une véritable solidarité internationale. Raouf Hamouche. La cause sahraoui est plus que jamais au cœur des actions militantes des causes justes, et ce à travers les 4 coins du monde. Une délégation internationale composée de juristes, de défenseurs des droits de l'homme est arrivée dans les camps des réfugiés sahraouis pour témoigner leur soutien et leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation marocaine. Nous luttons jusqu'à notre dernier souffle, avec nos armes ou à travers les batailles juridiques. Nous sommes présents ici pour témoigner notre soutien et notre solidarité à la cause sahraoui. Nous sommes là pour leur apporter une aide juridique. La dernière décision de la Cour de justice de l'Union européenne est historique et a clairement déterminé les droits fondamentaux du peuple sahraoui par l'annulation définitive de 2 accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture. En plus d'être un acquis, une nouvelle opportunité, la décision de la CGUE dans l'affaire de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental est une réponse cinglante à la propagande de l'occupant marocain. Les panélistes ont réaffirmé le droit du peuple sahraoui à exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination, un droit inviolable et non négociable conformément aux résolutions internationales stipulées par l'ONU et l'Union africaine. Nous sommes présents dans les camps des réfugiés sahraouis pour voir de près la situation des réfugiés. Nous avons l'intention de travailler et de continuer à étudier toutes les données juridiques pour prendre connaissance de la légalité sahraoui qui aboutira, espérons, à l'autodétermination de ce peuple opprimé. Un colloque qui vient réaffirmer le soutien à la cause sahraoui qui connaît d'importants développements sur tous les plans. La conférence a également réitéré sa condamnation du blocus médiatique imposé au territoire du Sahara occidental à travers une politique systématique visant à expulser les observateurs des droits de l'homme des territoires sahraouis. Le président sahraoui Ibrahim Ghali a rencontré aujourd'hui les délégations qui ont pris part à la rencontre internationale des juristes qui s'est tenue au camp de réfugiés sahraouis. Le président sahraoui a remercié les participants pour les efforts déployés à travers les différents combats juridiques qu'ils mènent pour préserver le droit du peuple sahraoui ainsi que ses richesses. Je vous invite à écouter sa déclaration.
Je tiens à remercier tous les participants d'avoir contribué à cette rencontre, qu'ils ont enrichi par leurs interventions, conférences et rencontres en rapport avec la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui rétribue aux Sahraouis ce que certains ont tenté de nier, notamment en ce qui concerne leur richesse, leur souveraineté sur leurs terres et la reconnaissance du Front Polisario comme seul et unique représentant du peuple sahraoui sur le plan politique et économique. Tous ces participants repartent chez eux porteurs de nouvelles idées pour consolider leur défense à la cause sahraoui sur le plan juridique. La femme sahraoui s'impose aujourd'hui comme une actrice incontournable sur la scène nationale et internationale. Malgré des conditions compliquées, elle continue de défendre les droits fondamentaux de son peuple tout en jouant un rôle majeur dans les initiatives associatives et diplomatiques. Retour ce soir sur un engagement sans relâche pour la liberté et l'indépendance. Majda Djahmoun. 5 décennies de lutte et de résilience durant lesquelles la femme sahraoui est restée forte face à l'ennemi marocain. Son objectif, l'édification d'un État libre et indépendant. La célébration de cet anniversaire a été marquée par une ambiance empreinte de solidarité et de soutien en présence du président sahraoui Brahim Ghali et de nombreux militants étrangers. J'ai vu les femmes sahraouies avec mes propres yeux faire face aux agressions. Je suis très contente qu'elles aient pu renforcer leur État et défendre leurs droits à l'autodétermination. Les Sahraouis sont face à des conditions très difficiles. Il faut soutenir les Sahraouis et leur cause. Je représente l'association de soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui au Brésil. Nous participons aux célébrations de l'Union nationale des femmes sahraouies et nous les remercions pour cette initiative et pour toutes les activités programmées pour cet événement. L'Union nationale de la femme sahraoui a joué un rôle majeur dans l'obtention de nombreuses décisions tant sur le plan national qu'international en plaidant pour les droits du peuple sahraoui et sa cause juste. Nos femmes sont des militantes au sein de l'Union nationale de la femme sahraoui, une association qui accompagne et défend la femme sahraoui qui subit les pires atrocités. Cette union défend aussi notre cause à travers les organisations internationales. La femme sahraoui n'a pas dit encore son dernier mot. Elle reste forte et déterminée malgré tout jusqu'à l'obtention de son indépendance. Un combat qui s'impose sur d'autres scènes comme celle du sport. En témoigne la récente décision de la FIFA qui a évité une nouvelle fois de satisfaire les désirs expansionnistes du régime du Marzenne en rejetant une carte présentée par le Maroc incluant le Sahara occidental. La FIFA s'est tenue à celle reconnue internationalement avec des frontières qui font distinction entre les deux territoires. Walid Yousfi. Dans un contexte géopolitique tendu, le dossier du Sahara occidental continue de faire couler beaucoup d'encre. La FIFA et la Cour de justice de l'Union européenne ont remis en cause les tentatives du Maroc de légitimer sa souveraineté sur ce territoire. Un article publié par le site espagnol El Independiente, signé par le journaliste Francesco Carrion, met en lumière les efforts du Maroc pour inclure le Sahara occidental dans la carte de la candidature conjointe à la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. La FIFA a catégoriquement refusé d'adopter cette carte, mettant ainsi en avant la distinction entre le Maroc et le Sahara occidental. Le refus de la FIFA d'adopter cette carte vient s'ajouter aux contestations répétées de la population marocaine, dénonçant l'organisation de cette manifestation sportive avec toutes les dépenses à la charge du trésor public, au moment où des milliers de familles marocaines n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. La ville de Tanger possède le pire classement selon la FIFA en termes de terrain de football en comparaison avec le Portugal et l'Espagne. La délégation de la FIFA envoyée à Tanger a noté qu'il y avait un manque au niveau des moyens de transport, pas de tramway ni de métro et un manque flagrant d'hôtels. La ville qui faisait notre fierté a finalement reçu une note médiocre de 2,2 en termes de résidence et de 2,6 en termes de transport, loin des normes requises pour organiser une compétition d'une telle envergure. Ces revers diplomatiques pour Rabat s'inscrivent dans un contexte où les aspirations marocaines sont de plus en plus contestées sur la scène internationale.
En refusant de céder aux pressions, la FIFA et l'Union européenne réaffirment leur engagement envers le respect du droit international. Outre les résolutions de l'ONU et le droit international, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé définitivement le 4 octobre dernier 2 accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture. La haute juridiction européenne a conclu que ces accords, auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti, ont été signés en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités. L'Algérie brille de mille feux au Salon international de l'artisanat à Milan, où ses produits et savoir-faire sont à l'honneur. Une exposition qui met en lumière la richesse de l'artisanat algérien. Une occasion pour les visiteurs de découvrir les trésors d'un patrimoine qui mêle tradition et modernité. Un rendez-vous, vous le verrez, qui célèbre également l'amitié entre les peuples à travers des échanges artistiques et culturels. Majda Djahmoun. L'Algérie s'illustre cette année au Salon international de l'artisanat Artigiano in Ferra à Milan, où elle occupe une place de choix en tant qu'invitée d'honneur pour le continent africain. Son pavillon offre un voyage au cœur des traditions et du patrimoine qui attire un très grand nombre de visiteurs. Plus de 80 artisans ont participé à cet événement pour partager des savoir-faire transmis de génération en génération. C'est la deuxième fois que je participe. Nous espérons honorer toujours notre Algérie et être à la hauteur de ses attentes. Nos stands sont très prisés. J'ai été agréablement surprise d'apprendre que les Italiennes aiment nos traditions et nos bijoux. C'est ma première participation. Les visiteurs ont adoré nos produits. Nous sommes très fiers d'avoir honoré l'Algérie. L'artisanat il est très riche, il est bien varié, surtout avec des belles couleurs, la bonne touche algérienne. Ils ont apprécié notre travail. Inch'Allah, l'année الجاي نكونوا ما خير من هذا العام. On va essayer d'avancer plus correctement, Inch'Allah. Nous avons appris ce savoir-faire de père en fils. Nos friandises viennent de Tlemcen. Les visiteurs, notamment italiens, ont beaucoup aimé déguster nos produits, comme le nougat qui est à 100% bio. Nous avons exposé beaucoup de produits. Ce rendez-vous international réunissant plus de 100 pays est aussi l'occasion de promouvoir le potentiel touristique algérien. Et avec cette participation remarquable, l'Algérie ne se contente pas uniquement de séduire, elle s'impose aussi comme un acteur majeur du dialogue culturel et artisanal, tout en renforçant son attractivité sur la scène internationale. Une autre belle note pour terminer notre édition. Le CR Belouizdad a réalisé une bonne opération en allant battre la Corréas équipe au stade d'Abidjan 1-0 cet après-midi au stade de Houphouët-Boigny à Abidjan. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Aymen Mahious à la 71e minute pour le CRB, qui a failli ajouter un second par Benret à la 76e, dont le tir a ricoché sur la transversale. À la faveur de cette précieuse victoire en déplacement, le CRB, qui a 3 points, se relance dans la course à la qualification pour les quarts de finale en revenant à une longueur des co-leaders, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et les Égyptiens d'Ahli, qui ont en fait match nul 0 partout. C'est ainsi que se clôture notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, revient demain à midi avec Amina Zahouf. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite.